Bonjour, vous écoutez l'épisode 57 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode a été publié le mercredi 22 avril et s'intitule « Ma lettre du jour ». Je me rends compte que quotidien c'est fréquent quand même. Quand j'ai repris ce blog le 17 mars 2020, après près de 5 ans sans publication, c'était un exutoire qui me semblait naturel. L'écriture a toujours été ma façon de processer, d'intégrer, de digérer les événements qui m'arrivaient, même avant que la technologie ne me permette de mettre mes écrits à la disposition de tous, enfin tous ceux qui voulaient bien. 2020 n'étant plus 2015, au rayon des nouvelles technologies, ces écrits ont aussi été pour la première fois portés dans ma voix et ont pris une autre forme, une autre couleur, permettent moins de liberté d'interprétation de mon humeur d'après mes lecteurs, mais plus d'ouverture sur le entre les lignes d'après mes auditeurs. Une de mes plus fidèles auditrices, qui se reconnaîtra j'espère, qualifie ma chronique d'audio épistolaire. Ce très joli néologisme, j'espère ne pas m'être trompée de terme, depuis que ma mère a découvert mon blog, elle me parle tous les soirs de mes fautes de grammaire. Ce très joli néologisme donc m'a rappelé combien les romans épistolaires ont bercé ma jeunesse. Oh là là, ça doit être l'approche de mon anniversaire, avant la fin du confinement, ou plutôt avant le début du déconfinement, qui me rend tout nostalgique, dis donc. Il ne faudrait pas que ça dure. Il faut dire que la période n'aide pas. Entre les vieux films à la télé, très utiles pour partager une partie de notre culture de Gen X avec notre petit homme Gen Z, les proches d'il y a longtemps dont on prend plus de nouvelles que d'ordinaire, les vieilles querelles de génération dont nous nous sentons sortir victorieux, nous les Gen X, on est le trait d'union entre des boomers inquiets pour l'avenir tout le temps et des millennials qui sont perdus si Amazon livre en retard. Je me retrouve à raconter beaucoup plus qu'avant à petit homme comment c'était avant. Ce « avant » très vague, qui couvre une période longue du début du monde à sa naissance, fait beaucoup plus partie de nos conversations depuis quelque temps. Sans aucun doute parce que le « après » est trop incertain, trop lointain, trop fragile pour qu'on ose s'y aventurer. Le présent, lui, bien réel, nous convient toujours bien, petit homme ayant hérité de mon côté casanier qui rendait fou chair et tendre quand on s'est rencontrés. Le présent s'occupe donc beaucoup avec des produits culturels du avant. Petit homme m'a fait le plus beau cadeau hier soir quand il m'a dit du livre de la comtesse de Ségur que j'avais choisi avec quand même un peu d'appréhension pour sa fiche de lecture, et je le cite. « C'est la première fois que j'ai hâte de savoir comment un livre se termine. » Bon, il n'a pas hâte au point de le lire plus vite que le rythme qu'on a planifié ensemble, mais il ne rechigne pas à le lire. C'est déjà ça. Mais sinon, pas grand-chose de nouveau depuis hier. Encore un jour où, comme l'épisode précédent. Apparemment, je m'étais trompée de numéro, de jour d'ailleurs, tellement on est perdu dans les jours, les semaines, les mois maintenant. Allez, j'enregistre cette lettre et je vais l'envoyer, par écrit comme par oral, sur les canaux de communication qui nous lient. Comme il est loin le temps où j'écrivais sur les enveloppes des petits mots pour le facteur. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de mettre des étoiles et surtout de laisser un commentaire, c'est très très important les commentaires. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, merci de vous abonner et n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt.